est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. La nouvelle équipe gouvernementale a déjà son cahier de charges. Les 35 membres du nouveau gouvernement ont été investis par le chef de l'État Faure Essozimna Gnazingbe d'une mission. Servir les Togolais et cela dans tous les domaines. À découvrir dans ce journal. Et les nouveaux gouverneurs de région et du district autonome du Grand Lomé devront eux aussi œuvrer pour le mieux-être des populations de leur localité. Cette innovation a toute son importance et vous allez le découvrir dans ce journal. Prévenir les actes de corruption dans la gestion de la commande publique, c'est l'objectif de la formation ouverte ce matin à Lomé. La APLUSIA sensibilise ainsi les responsables des organes en charge des marchés publics pour une gouvernance plus transparente. Et puis nous reviendrons sur la déclaration de la politique générale du gouvernement, son contenu et ce qu'il faudra en retenir avec l'invité du 20h, la ministre de la Communication, des Médias et de la Culture et porte-parole du gouvernement, Yawa Kwigan. Voilà donc pour les titres. 35 ministres, dont 13 entrants, composent le nouveau gouvernement togolais. On note plusieurs acteurs de l'opposition dans cette nouvelle équipe. Une véritable main tendue du chef de l'État Faure Essozimna Gnazingbe pour une transition inclusive et participative vers l'entrée effective dans la 5e République. À l'issue du tout premier Conseil des ministres, d'importantes mesures sont prises avec la ferme volonté de servir les Togolais. Et que cela nous en parle. 35 membres du nouveau gouvernement pour conduire la transition du Togo vers la 5e République. C'est une équipe marquée à première vue par l'esprit d'ouverture et d'inclusion qui a toujours caractérisé la politique du chef de l'État, Faure Essozimna Gnazingbe. Plusieurs figures de l'opposition font partie de la nouvelle équipe gouvernementale, illustrant la ferme volonté du président de la République de rassembler toutes les forces politiques autour des enjeux nationaux. Tourné vers le développement, ce gouvernement reflète un changement de paradigme dans la gouvernance togolaise. Cette démarche d'ouverture politique représente une avancée significative vers la réconciliation nationale et le renforcement de la démocratie. Parmi les figures de l'opposition qui ont rejoint le gouvernement, on compte des leaders reconnus pour leur engagement en faveur des réformes et de la justice sociale. Leur intégration au sein de l'exécutif montre que le chef de l'État, Faure Essozimna Gnazingbe, est prêt à travailler avec tous les acteurs politiques pour garantir une stabilité durable et promouvoir le progrès socio-économique du pays. Ce gouvernement inclusif, conçu pour être un véritable catalyseur de développement, va mobiliser toutes les énergies autour des priorités nationales pour le bien-être des populations et le renforcement de l'état de droit. Le nouveau gouvernement riche de sa diversité est appelé à jouer un rôle crucial dans la transformation du Togo en un pays plus uni, plus juste et plus prospère. C'est une avancée politique notable, mais aussi un atout majeur pour le développement du pays, car elle permettra d'exploiter pleinement le potentiel de toutes les forces vives de la nation. Ce nouveau gouvernement est appelé à rester un outil au service des citoyens capable de répondre efficacement à leurs besoins. Lors de son tout premier Conseil des ministres, le nouveau gouvernement a aussitôt entamé le processus d'organisation du 5e recensement national de l'agriculture, RNA 5, afin de disposer des données statistiques actualisées dans le secteur. Le recensement national de l'agriculture permettra de poser les bases nécessaires à l'amélioration de la production et de la diffusion des statistiques agricoles, indispensables à la conception et au pilotage des politiques de développement. Le président de la République a instruit le gouvernement de faire un suivi de l'opération et de présenter des points d'étape tout au long du processus qui sera exécuté sur une période de 24 mois. Pour permettre également aux conseils régionaux constitués de tenir leur première réunion de droit et amorcer l'opérationnalisation des régions en tant que collectivités territoriales disposant d'une tutelle, le Conseil des ministres a procédé à la nomination des gouverneurs de région.
Et le nouveau gouvernement donc était vendredi dernier à l'Assemblée nationale où la chef du gouvernement s'est prêtée à l'exercice de la déclaration de la politique générale du gouvernement. Que faudra-t-il retenir de cette déclaration? Eh bien, la ministre de la Communication, des médias, de la culture, porte-parole du gouvernement Yawa Kwigan est revenue en détail sur le contenu de cette déclaration et c'est dans un entretien à suivre dans le courant de cette édition. Et toujours au chapitre des réformes, Ekouessala l'a évoqué, on retiendra la nomination de gouverneur pour les régions et celui du district autonome du Grand Lomé. Une décision du chef de l'État, Forestos Mnanya Singbe, pour concrétiser ainsi sa volonté de répondre aux différentes aspirations des populations en matière de décentralisation et de déconcentration de l'État. Ulrich Amega. 23 août 2024. Le Togo franchit une nouvelle étape de son processus de décentralisation. Une étape illustrée par la nomination de gouverneurs pour 4 régions, les Savanes, la Kara, les Plateaux et la Maritime, mais aussi d'un gouverneur pour le district autonome du Grand Lomé. Une première dans l'histoire du pays qui concrétise la politique des réformes institutionnelles engagée par le chef de l'État, Forestos Mnanya Singbe. Ces nominations viennent à point nommé parce qu'il est nécessaire d'opérationnaliser les régions en tant que subdivision administrative, à la tête desquelles se trouvent donc les gouverneurs de régions qui viennent d'être nommés. Et aussi important d'opérationnaliser les régions en tant que collectivité territoriale dont la désignation des conseillers qui doivent administrer sont déjà élus et on attend donc la nomination de ces gouverneurs de région pour donc convoquer les premières réunions afin que les exécutifs des régions puissent être élus pour opérationnaliser donc les régions. De la gouvernance centrale au régional, en passant par celle communale, la politique de décentralisation et de déconcentration de l'État suit son cours normal. 4 gouverneurs régionaux et un gouverneur pour le district autonome du Grand Lomé, cela revêt une importance capitale. Le gouverneur, conformément à l'article 116 de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales, il est le représentant de l'État dans la région comme collectivité territoriale. Ce sont des représentants directs du pouvoir central et de tous les ministres qui composent le gouvernement de l'État dans la région concernée. Alors que le gouverneur du district autonome du Grand Lomé représente l'autorité locale qui représente la ville de Lomé dans son ensemble. En tout cas, une autorité hybride parce que étant à la tête d'une structure hybride, parce que le district autonome de Grand Lomé est une collectivité territoriale particulière, parce que mettant ensemble et les règles de la décentralisation et les règles de la déconcentration. Participation aux délibérations du Conseil régional, contrôle et fourniture de renseignements, convocation et organisation des élections, contrôle de la légalité des actes, pouvoir de suspension. Le rôle des gouverneurs est étendu à plusieurs dimensions et vise à répondre aux aspirations des populations. L'autorité a conféré la possibilité de signature des contrats plans au gouverneur. C'est-à-dire le gouverneur qui doit programmer et faire mettre en œuvre les politiques de développement de la région. L'État lui confère encore cette possibilité de plus de signer des contrats plans État, collectivité territoriale, en l'occurrence les régions comme collectivité territoriale, le gouverneur dans la région et représentant toutes les administrations civiles
déconcentré de l'État. Il prend en compte tous les éléments, tous les secteurs et passe le contrat avec la région qui est une collectivité territoriale pour la mise en œuvre, pour qu'il n'y ait pas une zone qui soit laissée de côté. Le Togo crée de plus en plus un environnement favorable à la décentralisation et donne la latitude aux collectivités territoriales de fournir des services de base nécessaires aux populations. Cette réussite est d'ailleurs reconnue par la CGLUA, la Cité des gouvernements locaux unis d'Afrique. Pour une bonne gestion de la commande publique, la APLUSIA poursuit sa mission d'éveil de conscience. Elle tient depuis ce lundi à Lomé une rencontre avec les responsables des marchés publics. L'idée est de leur rappeler leur rôle et devoir dans la gestion de la commande publique en toute transparence. Eli Agba Nyandao. Oui à l'intégrité et non à la corruption. Un concept que la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées APLUSIA compte intégrer dans la conscience de tous les acteurs en charge de la commande publique. Ces dirigeants des structures de marché public sont donc instruits sur les tests qui régissent les passations de marché public au Togo. La APLUSIA veut ainsi améliorer les connaissances de ses responsables sur les conséquences désastreuses de la corruption. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma reconnaissance et ma gratitude infinie à son Excellence, M. Faure Sassouna Gnassingbé, président de la République, et à l'ensemble de son gouvernement pour toutes les réformes opérées visant à minimiser les risques de corruption dans notre pays et particulièrement dans la commande publique. Malgré les efforts consentis par les différents États, les pratiques de corruption persistent dans tous les secteurs. Cette situation peut s'expliquer par la méconnaissance des textes. C'est pourquoi la lutte contre la corruption dans la commande publique nécessite une action à plusieurs niveaux. L'objectif poursuivi par les 10 ateliers régionaux est de conscientiser davantage les membres des organes de gestion de la commande publique à respecter les principes fondamentaux de la commande publique, qui sont la liberté d'accès à la commande publique, la transparence des procédures, l'égalité de traitement des candidats ou soumissionnaires dans le processus de passation des marchés publics, ainsi que l'efficacité et l'économie. Exhorter les membres des organes de gestion de la commande publique à observer les règles d'éthique et de déontologie dans la commande publique. La corruption est un fléau qui sape l'économie nationale. Plusieurs mesures proactives sont prises par le gouvernement. La digitalisation des services est l'une des solutions pour minimiser les risques de corruption. Et dans leurs différentes actions d'exécution des marchés publics, les responsables de l'exécution de ces marchés publics font face des fois à des contentieux qui sont souvent gérés par l'autorité de régulation de la commande publique. Et celle-ci s'assure de l'opérationnalisation du fonctionnement et de l'analyse des données économiques et financières relatives justement à la commande publique. Mais en matière de contentieux, et quel est l'organe à saisir et quelles sont les conditions de saisine? Eh bien, les éléments de réponse dans ce dossier réalisé pour nous par Eli Agba Nyandao. Bon nombre de procédures de passation de marchés publics font objet de contestation au niveau de l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP. De 2001 à 2023, le nombre de décisions rendues par l'institution est respectivement de 108, 69 et 56. Pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché et à l'autorité contratante d'attribuer le marché, l'ARCOP offre aux différentes parties, en cas de désaccord, la possibilité de saisir le comité de règlement des différends. S'agissant de ce recours qu'un candidat ou un soumissionnaire pourra exercer lorsque il aura intérêt à le faire, ce recours est adressé à l'autorité contratante représentée par la personne responsable des marchés publics. Donc c'est cet acteur, agent public, qui agit pour le compte de la personne morale dénommée autorité contratante. Le contentieux de la commande publique est géré
Au niveau de l'autorité de régulation de la commande publique, c'est 4 membres qui composent le comité de règlement des différends pour rendre des décisions quand il le faut et tenter de concilier les parties quand il le faut aussi. Dans l'exécution des marchés publics, lorsqu'un contentieux survient, le candidat ou les parties au contrat peuvent faire recours au soumissionnaire dans un délai de 5 jours ouvrables. On doit avoir, en raison de la complicité du marché, un bureau de contrôle, un maître d'œuvre pour le suivi de l'exécution. En principe, à toutes les phases de l'exécution, on doit pouvoir valider des phases pour dire on avance. On doit faire en sorte à ce que les malfaçons constatées lors de la réception provisoire soient réparées. Un point cité en exemple, on doit avoir pour un tel ouvrage la garantie décennale qui permet pendant 10 ans, lorsque des malfaçons seront découvertes qui vont porter atteinte à la solidité de l'ouvrage, pour rendre l'utilisation difficile en ce moment-là, on appellera l'assureur en garantie aux fins de réparation. Si on peut, dans le cas d'espèces, continuer par réparer les malfaçons, on le fera. Mais dans le cas contraire, si on ne peut pas, on doit pouvoir évaluer le préjudice subi. Cela sera quantifié pour que le titulaire du marché soit condamné à payer. Eh bien, pour éviter des contentieux et condamner l'auteur à un remboursement, l'ARCOP procède à un règlement non juridictionnel des litiges. Dans l'exécution des contrats, 2 obligations sont à respecter, celle de la conformité au cahier de charges et l'exécution dans le délai. Les femmes commerçantes de la région centrale vont à l'école du digital avec le projet Nanatech Immersion, initié par le ministère en charge de l'économie numérique et de la transformation numérique. Formation qui permettra ainsi à ces femmes de mieux gérer avec efficacité leur stock et renforcer ainsi les échanges commerciaux via le digital. La correspondance depuis la région centrale de Désiré à l'œil. Représentant ici, madame. Le gouvernement togolais œuvre davantage à booster la croissance économique, le développement global. Le projet Nanatech, l'un des programmes pour contribuer activement à promouvoir l'entrepreneuriat, les compétences féminines dans le numérique au travers de Nanatech Immersion, un atout. Il reste un volet FAG qui offre une formation intensive aux femmes commerçantes dans l'objectif de renforcer leur gestion entrepreneuriale. Celles de la région centrale, à leur tour, sont bénéficiaires. Cette formation intensive de 6 jours a un impact fort sur les activités commerciales des 20 bénéficiaires. Parce que durant cette formation, elles auront des modules qui concernent la communication digitale, donc le marketing digital, comment elles montent leurs produits en ligne, comment elles font la publicité de leur entreprise en ligne, ça leur sera enseigné, comment aussi gérer la partie financière de leur entreprise grâce à des outils numériques, comment avoir un certain leadership en ligne comme hors ligne. À la fin, leur activité sera réellement boostée, leur compétitivité sera accrue et leur chiffre d'affaires aussi. C'est une aubaine pour ces actrices de développement. Le ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale est porteur du projet avec le soutien du Millennium Challenge Corporation MCC pour opérer cette dynamique qui booste la croissance économique au travers d'éthiques. La vision du gouvernement togolais sur le digital et par ricochet pour ce projet s'inscrit sur deux niveaux. Il y a le développement économique du pays que le numérique doit booster. Il y a aussi la cohésion et l'inclusion sociale que le numérique va servir aussi à booster. Et donc ces femmes, avec ces outils, si elles arrivent à bien maîtriser et que leur activité décolle, c'est un facteur qui renforce l'inclusion sociale dans le pays parce que la place de la femme sera renforcée. L'éthique bien utilisée contribue à faciliter le marché, la gestion des stocks, ce qui favorise leur écoulement. Cette formation me permettra de mieux vendre et de mieux gérer nos stocks, même à distance en ligne, et fera de moi une femme leader. Déjà, je vois l'avenir de mon entreprise. Nous disons merci au gouvernement pour cette initiative. De petits entrepreneurs que nous sommes aujourd'hui, avec cette formation, nous serons de grands entrepreneurs sur qui d'autres entrepreneurs se baseront au sein de cette région centrale pour ensemble
améliorer nos conditions. Il est question pour le ministère en charge de l'économie numérique et de la transformation digitale de développer d'ici à 2025 un hub d'innovation digitale avec un écosystème de talents digitaux pour répondre à la feuille de route gouvernementale. Le terrain du lycée à Goué vit une ambiance désormais habituelle de période de vacances. C'est la foire à Diafi, événement de promotion des produits des jeunes entrepreneurs qui est ainsi ouverte. La foire à Diafi, c'est plus de 200 exposants nationaux et internationaux présents pour cette rencontre. Le compte rendu du lancement avec Abidé Niazini. Et le tam-tam résonnant. Nous sommes à la 12e édition de la foire à Diafi. Dite nouvelle foire, cette rencontre commerciale des jeunes entrepreneurs revient le panier, pleine de nouvelles initiatives et offre un cadre propice d'affaires aux exposants. Plus de 200 places, de milliers de produits et des services, la nouvelle foire à Diafi se veut moderne, elle vise haut. Nous avons essayé de reformuler d'abord les activités en termes de concept d'activité. Nous avons essayé également de moderniser les infrastructures que nous installons pour accueillir les exposants. Vous allez constater un net changement, en tout cas sur le dispositif de cette année par rapport à l'année dernière. Et les concepts qui ont évolué pour proposer en 3 semaines 2 salons, un atelier pour les ados et une programmation de concerts et de spectacles. L'ASLECAF pour stimuler la commercialisation de nos produits transformés et pérenniser les acquis, le Togo met les bouchées doubles pour la promotion du Made in Togo. Nous avons initié le salon des apéros gourmandises. En fait, c'est 2 anciens salons que nous avons fusionnés pour faire la journée du riz togolais et le salon des jus et boissons. C'était 2 concepts pour promouvoir la consommation locale. C'est notre manière de donner un nom chic à cet événement-là qui va mettre en avant tout ce qui est boisson, tout ce qui est jus et tout ce qui est repas produits localement. La foire à Diafi se déroule sur le terrain du lycée d'Agoué et la population togolaise est invitée à découvrir cet univers commercial qui dure 18 jours. Consommons local et ce message a été une fois encore rappelé samedi dernier durant la soirée de clôture de la 4e édition de ce que l'on nomme le Consommons local Tour, un concept d'exposition itinérante de produits et services locaux dans les pays de l'UEMOA et ceci pour la valorisation de la production locale et artisanale. Isaka Aruna. Ici, ce sont des produits typiquement africains qui sont mis en valeur. Jonuvi Africa, Anaïs Concepts, Diaby Shop ou encore la collection sauvage sont exhibés. Une démonstration qui a émerveillé l'assistance. La soirée est magnifique, magnifique. La prestation de Cécile qui a embrasé toute la salle, les multiples défilés où les produits, les tenues ont eu l'occasion de passer. Ça a été vraiment une expérience magnifique. C'était à vivre. Nous l'avons vécu et nous en sommes fiers. On a eu de très beaux moments, c'est-à-dire de très belles célébrations. Les produits locaux ont été mis en avant. Les produits, la création africaine, la création togolaise, la création béninoise a été célébrée comme cela se doit. Nous avons eu le moment le plus merveilleux. Déjà que les soirées émanant de 2 personnes, 2 femmes béninoises et togolaises, je trouve ça vraiment formidable que la gente féminine se batte à fond et fasse ce genre de choses. Je dirais waouh. La soirée vient clôturer la 4e édition du Consommons local Tour, un créneau de rencontres et de réseautage des créateurs locaux au profit de l'amélioration de leurs prestations de services. Grâce à Consommons local Tour, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. J'ai essayé d'innover dans mon domaine et je peux dire que ça m'a apporté beaucoup de choses en bien. 4e édition au niveau sous-régional, c'est la 2e fois que ce concept fait son escale au Togo. Les organisateurs ne cachent pas leur satisfaction. Nous avons eu la présence des autorités à nos côtés, au ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion de la consommation locale, qui nous a spontanément
soutenu, accompagné dans cette initiative. Nous avons commencé l'escale ici au Togo et nous allons la continuer au Bénin au mois d'octobre et pourquoi pas dans d'autres contrées de la sous-région. Consommons local tour est une initiative inspirée de la déclaration du mois d'octobre, mois du consommant local par les pays de l'UEMOA. Elle se veut une tribune de promotion et de valorisation des produits locaux. Cette question à présent, avez-vous un chien chez vous? Eh bien, ce 26 août est déclaré journée mondiale du chien. Et à cette occasion, justement, la rédaction de la télévision togolaise s'est intéressée au rôle que joue ce fidèle ami aux côtés de l'homme et surtout comment prendre soin de lui. Et c'est un dossier réalisé par Victoire Kaliwa avec la voix de Clarisse Anticlet. Animal de compagnie et ami fidèle, le chien joue un rôle crucial dans la vie de l'homme. Au-delà de sa compagnie, il assure protection et surveillance. Le chien, c'est un animal avec lequel nous partageons nos émotions. Il peut arriver qu'il tombe malade, qu'il ait faim, comme chez l'homme. Donc c'est le même devoir que nous devons au chien comme à nous-mêmes, à nos proches. Cependant, la proximité entre l'homme et le chien nécessite une vigilance accrue pour protéger cet animal contre diverses maladies. Et pour ceux qui s'y connaissent, il existe des lieux dédiés aux soins de cet animal. Le chien a un carnet de santé. Un exemple, c'est ça, c'est son carnet de santé. Et ça, c'est surtout pour les vaccinations. Il faut forcément le faire suivre par un docteur vétérinaire pour éviter les problèmes de santé qui peuvent se transmettre à l'homme. Il y a des maladies parasitaires, l'ascaris, la rage, que le chien peut transmettre à l'homme. Il faut vacciner le chien comme nous-mêmes on se vaccine. Fidèle protecteur, le chien occupe une place importante dans la vie de l'homme et mérite beaucoup d'attention. Il est donc du devoir de tout éleveur de protéger son chien contre les maladies qui pourraient non seulement affecter son bien-être, mais aussi celui de son entourage. Mission accomplie pour ASCO de Kara. Le représentant togolais passe au tour suivant des préliminaires de la Ligue africaine des champions. Et c'est après avoir battu son adversaire Deportivo Mongomo de Guinée, 1-0. C'était hier au stade de Kégué. Retour sur le match avec Sonia Aminiko. ASCO de Kara passe au second tour de la Ligue africaine des champions pour la deuxième fois consécutive. Ce dimanche, au stade de Kégué en match retour face au Deportivo Mongomo, les poulains du coach Lambert Amani-Yao ont vite compris la mission à eux assignée. En témoignent les occasions vendagées dans les premiers instants de la rencontre. Une pression qui a fini par payer à la 7e minute grâce à l'ouverture du score de Adam Moussa. Dès cet instant, les jaunes et noirs s'installent en maître dans le jeu en multipliant des occasions, mais sans toutefois parvenir à corser l'addition. ASCO gardera cet avantage d'1-0 jusqu'à la pause. La seconde période sera beaucoup plus engagée tant du côté de Deportivo qu'ASCO. Cependant, aucun des deux clubs n'a réussi à trouver le chemin des filets. 1-0 en faveur d'ASCO, score à la fin du temps réglementaire. ASCO a certes gagné, mais n'a pas convaincu les supporters. Je suis très fier. J'aimerais prochainement que les attaquants d'ASCO soient encore plus tranchants que la prestation que nous ont montrée cette soirée. Sinon, ce n'est pas encore ça l'attaque. Le coach Amani-Yao salue le travail abattu par ses joueurs, mais est conscient qu'il reste du boulot à faire. L'essentiel était d'assurer la qualification après le match aller. Là, on a bien maîtrisé les événements. Il fallait marquer, ne pas encaisser. Dans la possession de balle, on a été meilleur, mais l'adversaire, dans les 15 dernières minutes, a jeté tous ses forces dans la bataille. Ils sont très forts dans le domaine aérien. Les occasions, ils ont été là, les espaces ont été là, mais on les a très très mal exploités. Le prochain tour, même si on joue des clubs un peu plus huppés, qui ont plus d'expérience que nous sur la scène africaine, on va se battre
tout faire dans cette dernière confrontation-là pour qu'au moins en phase de poule de la Ligue des Champions, il y ait quand même un club togolais. Du côté de Deportivo Mongomo, l'on attribue cette élimination au manque de préparation. J'ai eu seulement que 10 jours de préparation avec cette équipe. Et puis il fallait chercher déjà à trouver la cohésion, l'harmonie, et puis mélanger en même temps en tant que technicien. Je pense que ASCO méritait sa victoire parce qu'ils ont joué au match aller, le match retour, ils méritaient la victoire. Pour le compte du second tour de préliminaire, ASCO va croiser Djoliba du Mali. Et voilà, ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci notamment à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Blita, dans la région centrale. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.